Non mais c'est une blague, on a fait. Non mais c'est... On avait préparé ensemble, vous avez demandé de voir un peu, de décrire un petit peu le lieu. Et vous aviez constaté que c'était donc sur une colline, je pense que vous l'avez bien senti là, la colline, hein, à la montée. Donc, pour le fait que le théâtre était forcément à flanc de colline pour pouvoir être sur la hauteur. Au niveau du lieu, oui, le théâtre il est juste en contrebas aussi, vous regarderez. Au niveau du lieu, on avait parlé aussi que le Rhône séparait Vienne et Saint-Romain-en-Galles, d'accord. Donc le musée de Saint-Romain-en-Galles, on le voit de l'autre côté. Vous voyez la route, le pont qui traverse, il est juste en face, sur la rive, sur la berge, à côté, à droite. Ici, à gauche, vous voyez En face du théâtre antique de Vienne. Alors il est formé de plusieurs gradins. Le premier gradin où il y avait les hommes de parole un peu, et l'autre gradin où il y avait les patriciens et les gens de la ville. Avec des élèves, là, ils faisaient des ateliers, ils faisaient des viseurs. Il y avait une animatrice, elle leur donnait les costumes, les grosses chaussures, là, les coutures. On symbolise les places qui étaient en marbre et qui étaient réservées donc aux plus riches, hein, qui sont ici. Et vous avez des pattes de griffon qui servent pour l'assise. Le support pour l'assise. Donc vous regardez ça avant de partir et puis on va jusqu'au temple d'Auguste et de Livy. On passe devant, on s'y arrête 5 minutes. Je vous redonne pas d'explication. Alors on se retrouve devant le temple d'Auguste et de Livy, très grand et assez vieux. Fabonnette Gallo. On reste là dans le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, en face de cette magnifique fresque. Et nous allons maintenant diviser les deux groupes 4e et 3e en 2 activités. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le musée de site de Saint-Romain-en-Galles? C'est un musée. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce musée? Des trucs de... Alors, on va essayer de lever le doigt. Des hommes. Donc, j'ai entendu des mosaïques. Quoi d'autre? Vous avez compris qu'il y a le pont qui est ici, là, juste derrière nous. Et puis donc les bâtiments brillent un peu plus clairs. Et vous voyez qu'il y a aussi le site en fait, en plan. Et puis les gros cubes là-bas, ou plutôt les grands rectangles. Vous savez d'une ville romaine, qu'est-ce qu'on va avoir généralement au niveau architectural? L'aqueduc. Alors l'aqueduc, il va se faire ici. Vous retrouvez le Rhône, la ville de Vienne qui serait derrière vous, et puis ici donc le quartier de Saint-Romain-en-Galles. Alors, voilà le plan de ce qu'on a retrouvé. Alors, moi je recule un peu, parce que moi je le connais bien. Je vais filer un peu. Alors, quand vous regardez ce plan, vous avez la maquette à côté. Écartez-vous un petit peu s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ce quartier? Il est riche. Ah, pourquoi est-ce que tu dis qu'il est riche? Où les bateaux pouvaient s'arrêter, s'amarrer. Donc, il faut imaginer toutes les marchandises qui étaient transportées par chariot sur cette voie, qui va permettre de chauffer la pièce. Elle va aussi circuler dans les murs, où on a là aussi des tubes en terre cuite. Et donc ce sont ces tubulures qui vont faire monter la chaleur aussi dans les murs. Donc la pièce va être chauffée par en dessous et par les murs. On a des récits épouvantables d'incendies à Rome, où c'est tout le quartier qui brûle. Donc, à Saint-Romain-en-Galles, on a un peu partout des espèces de petits couloirs entre les maisons qui permettent d'éviter que le feu passe d'une maison à l'autre. Mais malgré tout, quand on est dans de l'habitat comme ça, public, où il y a... Je pourrais pas te la payer. Oui.
Reconstitution d'une grande maison romaine, donc grande, avec plein de salles tournées autour du jardin. Donc on peut voir qu'ils ont coupé le mur pour voir des chambres, des salles à manger, plein de petites salles, avec un grand bassin au milieu. Donc tout ça c'est une seule et même maison. D'accord, hein, l'entrée est hop, ici, on aperçoit la rue, et puis vous voyez, elle fait à peu près 100 mètres de long. On voit. Alors déjà, quelle est la... Qu'est-ce qu'elles ont de particulière ces maisons romaines? Ouais, la taille, et puis surtout... Les jardins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la maison? Des jardins. Hein, ça veut dire que oui, le jardin est au centre de la maison. La tranquillité du quartier. Asiaticus venait de découvrir le coffre vide. C'est la stupeur générale dans ce quartier de la ville où résident de riches négociants. Le banquet a été annulé. C'est une catastrophe pour la corporation des foulons. De plus, l'ensemble des foulons perdent confiance en Asiaticus. Et juste derrière, donc était le vestibule, hein, l'entrée de la maison avec une fontaine normalement, enfin lui qui est toujours mais au centre, hein, entouré d'une mosaïque. Donc c'est là effectivement on reçoit les premiers clients. Et au fond, vous voyez, il y a 3 pièces. Et c'est dans un de ces bureaux, une de ces pièces, que le vol a été commis. Rejoindre. Elle m'a fait part de sa colère contre notre maître. Elle souhaitait même que le banquet soit annulé. Je l'ai calmée et elle a finalement accepté de chanter pour le soir. Elle est allée s'installer dans le petit jardin pour répéter. J'ai alors commencé à préparer mes desserts. D'accord, d'accord. Donc on sort. La servante qui vient à notre rampe. À coup d'ess. Raconte-nous ce que tu as fait hier, Tertulia. Vous devez déjà savoir que j'étais très en colère hier après la conversation avec Arcis. À côté de celui d'Asiaticus, mon maître. Une fois mon travail terminé, j'ai retrouvé les enfants dans leur chambre. Trop concentré sur mon travail, je n'ai rien vu ni entendu. Alors, vous voyez, lui c'est simple, hein, il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Je suis innocent. Hein, voilà. Sauf qu'il a quand même son bureau juste à côté de là où a été commis le vol. Je viens de trouver l'argent volé. Comment? Où cela? Vite, parle. Près du bassin en poisson, j'allais arracher ce plan de vigne. Et alors, à son pied, j'ai vu qu'on avait fraîchement retourné la terre et j'ai retrouvé une tunique qui était remplie de sesters et que l'on ne croyait perdue. Montre-moi l'endroit, je te prie. Eh bien, va nous montrer où tu as trouvé l'argent. Bien sûr. C'est vrai, il y a de l'argent? Alors, tiens, rends-moi le... Donc là, on a interrogé tous les personnages. Donc ce qu'on va faire, on va remonter dans le musée, se mettre au chaud. En particulier, l'après-midi, je suis restée auprès des enfants après avoir préparé ma leçon dans le bureau. Lui, c'est bon, lui, c'est un petit garçon. Il a rien fait. Faites quoi, Nicolas? Il va couper ça au montage. J'ai coupé ça au montage, je fais ça dessus. Alors, monsieur, que pensez-vous qui c'est? Allez, on se regroupe. S'il vous plaît. Je sais pas du tout. Je vous ai surveillé, donc... Très tôt. Ouais, mais oui, alors. Et puis même, il aurait pu cacher les sous et tout. Parce que c'est son lieu de travail, donc Mais personne. pourquoi est-ce qu'il va les rendre à la fin? Ouais, parce qu'en fait, il a vu que quelqu'un avait trouvé la pièce dans le jardin, du coup, il s'est dit vite, on va me découvrir. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour partir de son jardin, aller voler l'argent à l'entrée de la maison, revenir dans l'autre sens sans que personne ne voit? Il y avait plein de gens qui sont occupés, tout le monde était occupé, tout le monde était pas là, il y a la dame, elle était partie. Parce que il est à côté du jardin. Oh non. Et que. Mais comment est-ce qu'il a fait pour voler l'argent sans se faire voir?
Parce qu'il est juste à côté, du coup il a juste Ah non, à l'argent, c'est là où on l'a trouvé. Mais Il a Marcus été il boit volé. beaucoup, du coup apparemment il serait sous. Non, mais l'argent, il a été volé à l'entrée de la maison. Ah oui, son bureau, il est à côté de celui d'Asiatique. Ouais, mais ça correspond pas aux traces qu'on a retrouvées sur le. Bah oui, mais l'avant c'est rond, non, couteau, enfin, je crois. Oui, c'est pas rond un couteau, c'est pointu. Oh, ça c'est les gens. Et après, comment est-ce qu'il a fait pour traverser toute la maison sans que personne ne le voit? Eh ben, je sais pas. Ah ouais, Parce c'est qu'il pas a le été problème. hyper discret. Alors, dernier groupe, pensez à qui? Nous, c'est le portier. Alors, je vais vous poser 3 questions. Alors, tout d'abord, quand est-ce que le musée a ouvert? Alors, le musée a ouvert ses portes en 1996. D'accord. Quelles ont été les premières choses que vous avez trouvées sur Sur le site. le site? Alors en fait, l'histoire du site, elle commence en 1967, quand on décide de construire un lycée. Au premier coup de pioche, on tombe sur la mosaïque du vestibule dédié au Océan, où nous étions tout à l'heure. Et donc le Conseil général du Rhône a décidé de racheter les terrains, de faire des fouilles et de présenter ces vestiges dans un musée. Donc il y a eu une grande campagne de fouilles à partir des années 80 pour mettre à jour les vestiges, les étudier, les interpréter et donc les présenter au musée. D'accord. Et qu'avez-vous à nous dire de plus qu'on n'aurait pas vu aujourd'hui? Ah, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui, en particulier tous les vestiges qu'on peut trouver dans la ville voisine, à Sainte-Colombe et à Vienne, puisque c'était la même ville dans l'Antiquité, mais que tous ces vestiges, on les a retrouvés depuis très très longtemps, au Moyen-Âge déjà. On mentionnait des découvertes, le palais du miroir dont on a parlé ce matin, qui a toujours existé, on a toujours vu les murs. Donc il y a beaucoup de choses dont on n'a jamais perdu le souvenir. Et puis il y en a d'autres qui ont disparu et qu'on a retrouvées en faisant les fouilles. Eh ben, merci. Au revoir. Au revoir. I